L'intelligence artificielle transforme rapidement notre économie. Elle ne signifie pas forcément la disparition du travail, mais elle pourrait modifier profondément le lien entre emploi, revenus et création de richesses. Aujourd'hui, la majorité de la population dépend encore du travail pour vivre. Pourtant, avec l'IA, la robotisation et l'automatisation, certaines entreprises pourraient produire davantage avec moins de salariés. Des tâches administratives, comptables, commerciales, juridiques, informatiques ou créatives peuvent déjà être partiellement automatisées. Mais attention, automatiser une tâche ne signifie pas automatiquement supprimer un métier. Dans beaucoup de cas, l'intelligence artificielle pourrait surtout rendre les travailleurs plus productifs. Mais si cette productivité augmente fortement, une question devient centrale. À qui profiteront les gains ? Imaginons une entreprise capable de produire autant avec 500 salariés au lieu de 1000. La richesse produite ne disparaît pas. En revanche, une plus grande partie peut aller aux propriétaires des machines, des logiciels, des données et du capital. À long terme, cela pourrait augmenter les inégalités si les revenus du travail progressent moins vite que ceux du capital. C'est dans ce contexte que revient l'idée du revenu universel. Son principe est simple. Chaque adulte recevrait régulièrement une somme d'argent indépendamment de sa situation professionnelle. En France, un revenu de 500 € par mois, versé à environ 55 millions d'adultes, représenterait près de 330 milliards d'euros par an. À 800 €, le coût brut dépasserait 500 milliards. À 1000 €, il approcherait 660 milliards d'euros. Ces montants montrent qu'un revenu universel élevé ne pourrait pas simplement être ajouté aux dépenses publiques actuelles. Il faudrait repenser une partie du système fiscal et social. Mais le coût brut n'est pas forcément le coût réel. Une personne aisée pourrait recevoir le revenu universel, puis restituer cette somme indirectement par l'impôt. Les personnes modestes, elles, conserveraient une plus grande partie du montant. Le système fonctionnerait donc comme une forme de redistribution automatique. Une autre idée pourrait alors devenir essentielle. Le dividende technologique. Plutôt que de financer entièrement le revenu universel par les impôts, l'État pourrait constituer progressivement un fonds souverain. Ce fonds posséderait des actions, des infrastructures, des participations industrielles et technologiques. Les bénéfices générés pourraient ensuite financer un dividende versé aux citoyens. Dans ce modèle, le citoyen ne recevrait plus simplement une allocation. Il deviendrait indirectement propriétaire d'une partie du capital productif. Plusieurs scénarios sont possibles. Si l'intelligence artificielle reste principalement un outil d'assistance, le revenu universel pourrait rester limité. Si l'automatisation réduit fortement le nombre d'heures de travail nécessaires, un revenu citoyen de quelques centaines d'euros pourrait progressivement compléter les salaires. Et dans une économie très automatisée, notre revenu pourrait un jour provenir de 3 sources. Le travail, un revenu citoyen et les revenus du capital. La question essentielle n'est donc peut-être pas de savoir si les machines vont supprimer tous les emplois. La véritable question est ailleurs. Si l'intelligence artificielle et les robots produisent demain une part croissante de nos richesses, qui possédera ces machines ? Et surtout, qui bénéficiera de leur productivité ? Le débat sur le revenu universel
est donc bien plus qu'un débat sur une allocation. C'est un débat sur la répartition de la richesse et sur le nouveau contrat social que nous devrons peut-être inventer dans une société de plus en plus automatisée.